Le diable n'est pas une entité au sens propre, c'est-à-dire comme vous le comprenez que le diable c'est une personne qui est là, qui a des cornes et qui donne des ordres aux gens. Non. Personnellement, je me suis initié au diable parce que je pensais également que le diable était une entité. Surtout avec tous les récits légendaires qu'on fait autour du diable. Il a les cornes, il a la fourchette, il a beaucoup des yeux, beaucoup des pieds, beaucoup des mains. Et moi, je me suis dit, il faut que je m'initie pour voir cette entité parce que j'ai besoin de pouvoir. Mais malheureusement, quand j'ai été initié, j'ai découvert très tôt que la personne qu'on appelle le diable n'existe pas. Le diable, c'est un système composé à la fois des hommes, des femmes et des esprits. Et ce sont les hommes et les femmes qui utilisent négativement leur libre arbitre en se servant des esprits pour faire du mal aux autres. C'est ce qu'on appelle le diable. En réalité, le diable, c'est une énergie négative, voilà, que les hommes utilisent par le pouvoir de leur libre arbitre pour faire du tort aux autres. Et d'ailleurs, je corrobore parfaitement avec la thèse rosécritienne qui ne croit pas en l'existence du diable en tant qu'entité. Voilà. L'homme est doté d'une conscience psychologique, laquelle est la connaissance immédiate qu'un individu qui pense a de son activité mentale, de lui-même, des actions qu'il pose et de son environnement. Donc il est responsable de ce qu'il fait. On ne va pas dire que je pêche, c'est le diable qui pêche à ma place. Non, mais où est donc la responsabilité de l'homme? Pourquoi vous partez alors en enfer si c'est le diable qui pêche à votre place, selon les judéo-chrétiens? Non, le diable c'est un système. Hein? Et dans la tradition judéo-chrétienne, vous allez voir, on dit c'est pas Belzéboub, le prince des démons. Ben, s'il existe un prince des démons, c'est qu'il y a un roi. Et le roi des démons, c'est Asmodaï, que Salomon avait capturé, avait mis dans une pierre qui se trouve actuellement au tombeau de Gotazoul, sous ce qu'on appelle ici, sous la mosquée Al-Aqsa,